On va découvrir un autre univers, une autre tradition, parce que je pense qu'on est dans la tradition aussi. Je me mouille pas trop en le disant. Avec toi, Jacques, qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? En tout cas, ce ne sera pas pour se regarder en chien de faïence. Alors, Pas j'ai mal, le plaisir pas mal. de vous annoncer une vente exceptionnelle. Ouais. Le 7 et le 8 avril, nous allons vendre la collection la plus importante de faïence de Gien jamais présentée en vente publique, avec des pièces exceptionnelles de toutes les époques. Certaines ont été présentées aux expositions universelles. Elles ont fait l'honneur de la France. Et cette vente, nous la devons à un collectionneur et à son épouse qui ont voué leur vie aux arts du feu. Et quoi de mieux que le feu des enchères pour disperser cette collection de Oh, la faïences poésie est en de rendez-vous, Gien. les amis. Mais oui, mais c'est quoi la faïence de Gien? Parce que je pense que dans l'inconscient collectif, on en a tous entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. En fait. Eh ben, la faïencerie de Gien est une faïencerie qui a été fondée au début du 19e siècle et qui s'est rapidement spécialisée dans les décors Renaissance en bleu, blanc, noir. Alors la faïence, je suis sûr que ça vous parle, vous en avez dans vos placards, vous en avez vu chez vos parents, peut-être chez vos grands-parents. Mais là, je ne suis pas venu pour vous présenter un décor en décalcomanie. Je vous ai amené vraiment une très belle pièce, une pièce unique, et sur laquelle nous pouvons voir 2 moineaux mâles. Alors, est-ce que vous savez comment on Oui, sait comment tu sais c'est des mâles? Alors, Est-ce que tu peux éventuellement bien remettre sûr. sur la table de l'autre côté, face à notre ami de Ah, on en a une qui est là, super, mais vous en avez deux. Elle est différente. Ce Elle est sont des différente. pièces uniques. Alors, les moineaux mâles portent le collier. Alors là, on a 2 moineaux et on les imagine en train de gazouiller, de chanter, de siffler. Ils appellent leur belle. Ils sont posés sur des branches. Derrière, on a des chrysanthèmes, sur l'autre des dahlias, des insectes. Et tout ceci, ça me paraît quand même très asiatique. Est-ce que vous auriez une idée de quelle région d'Asie peut venir cette inspiration, cette source d'inspiration? Je dirais plus Japon que Chine, moi, mais... Absolument, Japon. Alors aujourd'hui, vous connaissez peut-être le Japon grâce au manga. Eh bien, à l'époque aussi, mais ce n'est pas Dragon Ball Z, on peut peut-être passer l'image à l'écran. C'est le grand manga d'Okuzai. Alors Okuzai, ça vous parle peut-être pour la vague. Eh bien, ce recueil de gravures est une des plus grandes sources d'influence au 19e siècle. Tous les artistes vont s'en inspirer. Et dans les gourdes que je vous ai amenées, une artiste, Jeanne Gondouin, alors on pourrait, si on fait un petit zoom, mais on le regardera au catalogue, il y a un J et un G, c'est ses initiales. Elle récupère ce qu'il y a de plus moderne à son époque, le décor japonisant, et elle l'introduit sur une gourde tout à fait classique. Donc c'est le jeu entre modernité et classicisme. Et je vous ai apporté en photographie, on pourrait peut-être les présenter, peut-être les pièces qui me plaisent le plus dans cette vacation. Et alors là, Tu les as en face de toi. on continue le trivial poursuite, mais là, ça commence à être vraiment difficile. Est-ce que vous avez une idée de la scène représentée sur cette gourde? Je l'ai vu à peine. C'est les 3 grâces, non? Il y a des 3 grâces. Alors, non, c'est Ulysse. Ah, c'est Ulysse, Homère et l'eau. Ah, c'est pas du tout les 3 grâces, en fait. J'avais vu, c'était L'Odyssée. Bah, tu as gagné un catalogue. Oh, merci. Alors, c'est l'Odyssée d'Homère. Et sur le revers de cette gourde, on a une autre scène, on va essayer peut-être de la présenter, et cette scène, c'est l'expédition de Charcot. Donc Charcot, c'est un Français qui en 1910, il est rugbyman, il est navigateur, il est médecin, c'est un personnage extraordinaire, et en 1910, il part à la conquête des pôles, et rapidement, Gien arrive à récupérer cette image pour opposer l'Odyssée antique et l'Odyssée moderne. Une nouvelle fois, on joue sur des jeux entre modernité et classicisme. Et ça, c'est la grande force de la manufacture de Gien. Bon, plein de choses à découvrir. Comme quoi, parce que quand on parle de faïence, on a plutôt envie de. Alors, on a dire que c'est. Je vous donnerai à chacun. Que c'est vieillot, mais pas du tout. Un catalogue. On a des pièces extrêmement contemporaines. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Manuel Cargalero. Et à Paris, la station Champs-Élysées-Clémenceau, vous avez des grandes plaques émaillées, des grands décors émaillés. Et bien, ces plaques, elles ont été produites par un artiste que nous allons présenter dans cette vente. Demain, nous allons organiser une conférence à Gien avec le collectionneur, le directeur de la faïencerie. Et vous pourrez peut-être en apprendre davantage sur le Loiret, la faïence de Gien et les mangas. Merci Jacques, en tout cas, on en a déjà appris à bout ce soir grâce à toi. Merci beaucoup, merci.